Attaquons donc notre première façon de venir fusionner les couleurs dans deux photos différentes, venir les matcher. Alors, comme je le disais en introduction, il y a plusieurs techniques qui permettent de réaliser cela, dont une qui est déjà préenregistrée dans Photoshop. Pour ça, ici, je vais venir chercher une photo d'un personnage, qui est celui-ci. Je vais venir le détourer très rapidement, vous voyez, là je viens venir le sélectionner avec mon outil de sélection rapide. Donc, parce que je sais que ça ira assez vite comme ça, puis je viendrai retravailler le tout. Et donc là, vous voyez, je sélectionne, je prends même le petit caillou à côté, on viendra l'incruster. Je trouve que ça sera un petit peu mieux. Là, je vais juste venir zoomer pour venir corriger les petites erreurs. Donc je zoome avec un CTRL+, et là je vais appuyer sur ALT. Vous voyez que j'ai baissé la taille de mon pinceau pour essayer d'avoir quelque chose de plus précis. Donc là, je vais venir prendre également les petites ombres. Je fais un petit tour rapide. Là, je vois qu'il me manque un petit morceau. On est plutôt pas mal. Voilà. Sur le personnage en lui-même, là j'en ai pris un petit peu trop. Donc de nouveau, j'appuie sur ALT. Ça me permet de désélectionner les zones qui ne sont pas à sélectionner. On fait le tour du personnage. Ici, je vois qu'il n'a pas pris la tête. Donc hop, on va venir récupérer quand même la tête de notre personnage. Ça sera mieux. Ici, on va récupérer son cou et ses petits morceaux d'oreille. J'en ai pris un petit peu trop, donc toujours un petit coup de ALT pour désélectionner. Donc voilà, on va essayer d'être le plus précis possible. Tout ce qui ne va pas m'intéresser, je vais le désélectionner ici. Pareil, le petit bout de caillou. Comme ça, on aura vraiment ici que la casquette. Donc c'est ça qui va m'intéresser. Donc là, je continue à regarder. On est pas mal. Le genou, on va en reprendre un petit peu plus. Petite technique à connaître aussi, si jamais vous avez une tablette graphique, en cliquant ici sur le petit cercle donc présent sous les couleurs premier plan, arrière-plan, vous avez la possibilité de passer en mode masque, ce qui fait que vous allez pouvoir venir peindre directement avec votre pinceau pour venir sélectionner un petit peu plus de choses. En gros, ce que vous allez peindre en rouge sera désélectionné, mais ce que vous allez peindre en blanc, lui, sera sélectionné. Donc ça permet ici, avec la tablette, alors là moi je l'ai pas, mais je vais le faire à la souris, ça va, il n'y a pas énormément de choses, d'avoir un petit peu plus de précision. Et comme ça, on peut récupérer les petits détails manquants. Une fois que cela est fait, on peut mettre un petit masque de fusion. On a ainsi notre détourage qui est plutôt pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher une autre photo. Ici par exemple celle-ci. Faire un CTRL A et un CTRL X. Et ici venir faire un CTRL V pour la coller. Je vais le mettre en dessous. On va venir à travailler un petit peu la taille, histoire de dire que. Donc là, on est plutôt pas mal. Et comme ça, on a donc nos deux photos qui sont l'une sur l'autre. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que en fait, ce personnage il soit incrusté comme la photo qu'il y a dans le fond. C'est un petit peu le type d'exercice qu'on veut mettre en place dans ce tutoriel. Il y a donc une fonctionnalité dans Photoshop qui permet de faire ça. Elle se trouve dans Images, Réglages, et vous avez ici correspondance de la couleur. À ne pas confondre avec correspondance de couleur, qui est ici, que je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc là, on est bien sur correspondance de la couleur. Si vous venez faire ici clic droit et convertir en objet dynamique, je préfère le préciser parce que d'habitude c'est ce que je dis de faire quand on fait des filtres. Donc voilà, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Il vous faudra donc venir travailler non pas sur un calque dynamique, mais sur un calque classique. Pour être sûr de ne pas perdre d'informations, moi ce que je vous recommande c'est de faire un petit CTRL J, pour toujours garder une base saine. Je peux même ici venir la mettre en dessous. Je vais faire un petit CTRL G, on va l'appeler base. Et on peut même venir cacher le calque. Donc comme ça au moins on a ce qu'il faut ici, on a notre photo de base. Donc je reviens sur cette photo, image, réglage, et on a donc correspondance de la couleur. Un nouveau menu s'allume alors. Dans ce menu, plusieurs possibilités. Déjà, ils vous disent que vous pouvez jouer sur la luminance, vous pouvez jouer sur l'intensité des couleurs, et en fait, il va venir chercher une photo de référence, donc là c'est la photo de base, pour venir fusionner et matcher les couleurs. Là, forcément, il match avec lui-même ou avec elle-même, donc ce n'est pas forcément adéquat. Par contre, vous pouvez venir chercher une autre source. Et moi, en autre source, j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié de venir remettre la photo. Donc si je reviens ici, dans Réglages, correspondance de la couleur, comme autre source, je vais avoir justement ma photo de tout à l'heure, qui va ici venir servir de référence pour modifier l'incrustation de mon élément. On peut venir maintenant jouer avec, comme vous le voyez ici, les différentes luminances pour améliorer la luminosité et qu'elle se rapproche du reste de la composition. Jouer sur les intensités de couleurs qui vont ainsi permettre d'avoir des couleurs plus ou moins fortes. Donc nous on va avoir quelque chose d'un peu plus fort en termes de lumière.
Et on va jouer sur le fondu, qui va permettre d'avoir soit votre photo d'origine, hein, donc sans avoir ce type de fondu, soit au contraire ici quelque chose qui va se rapprocher des couleurs de base pour fondre celle-ci. Et donc là vous voyez que ça permet donc de venir modifier l'ambiance colorimétrique de votre photo. Ce que vous pouvez faire aussi, donc en plus, c'est venir par exemple ici sur 100, revenir sur ce que vous voulez, ou aller chercher d'autres styles de photos. Là j'ai d'autres styles de photos que j'avais enregistrées. Donc là il y a celle qu'on est en train de travailler. Sur celle qu'on est en train de travailler, vous pouvez directement venir chercher la photo que vous voulez utiliser comme référence. Donc là, ça serait pas calque 0 copie, qui est comme vous le voyez notre premier calque, ça serait calque 1. Et donc là on lui dit, tu prends comme référence calque 1, et donc il va prendre le calque d'arrière-plan. Et ainsi on va matcher directement les photos entre elles. Donc ça peut être intéressant. Je vais vous montrer comment ça peut l'être encore plus. Ici vous avez également la possibilité de venir charger des statistiques. Alors je connais pas forcément ce que ça veut dire, mais à mon avis c'est tout ce qui va toucher aux paramètres que vous avez réalisés. Et donc là ce que je voulais vous montrer, je reviens en arrière avec un CTRL Z, c'est que je peux très bien aller chercher une autre photo, par exemple celle-ci. Pareil, on va venir la coller ici sous notre personnage. On va venir juste l'ajouter comme s'il regardait de l'autre côté. On va venir même en rajouter une troisième, qui est celle-ci. Vraiment dans la même ambiance. On les réutilisera avec les autres exercices. Mais vous voyez donc tout de suite que on va pouvoir venir donc choisir la photo. Je me remets en haut. Et là je peux venir faire donc image réglage, remplacement de couleur, correspondance de la couleur. Si je clique trop vite ça marche moins bien. Et donc je lui dis de venir sur Joshua, c'est bien le nom de notre onglet. Et je veux qu'il matche avec calque 3. Et donc là il va essayer d'adapter la lumière. Le fondu ici va être un petit peu trop important. Donc on va mettre un fondu un peu moins fort. Par contre on va peut-être avoir une luminosité un peu plus intéressante. Et donc là ça va permettre de matcher les styles de lumière, les styles de couleur beaucoup plus simples. Vous pouvez aussi cocher neutraliser, qui va permettre de venir supprimer certaines teintes qui sont un petit peu trop fortes. Donc là on voit, hein, ça va faire quelque chose tout de suite qui va être beaucoup plus intéressant. On va jouer sur le fondu, et là on a une incrustation qui va être assez qualitative. Et sinon, on peut aussi se mettre sur calque 2. Donc calque 2, il va prendre le fond gris, donc qui est celui-ci. Et si maintenant je clique ici sur OK, j'ai juste à venir cacher, et on voit qu'il a adapté automatiquement au reste de la composition. Donc ça, pour faire du photomontage, c'est assez utile et c'est assez rapide. C'est la version basique proposée directement par Adobe et par le logiciel, mais il existe donc d'autres façons. Ces autres techniques, je vous invite maintenant à les découvrir dans la prochaine vidéo.